Bonjour bien-aimés, c'est encore pour moi un plaisir et une joie de vous retrouver sur cette chaîne, sur cette plateforme. Et je prie que ce temps que nous allons partager dans sa présence puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous. Père éternel, j'aurais ce matin te dire merci. Merci pour la vie. Merci parce que tu as bien voulu encore renouveler ton souffle de vie. Seigneur, pour tout un chacun d'entre nous, je te dis merci pour l'énergie. Je te dis merci, Seigneur Père, pour la vie de toute personne connectée qui est à l'écoute de ma voix. Je prie, Seigneur Père, que tu te manifestes puissamment en ce moment, que cette parole que nous allons écouter, que nous allons entendre, puisse être une semence qui transforme nos vies, et cela pour ta seule gloire. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, de quoi parlons-nous ce matin? Nous allons parler de la foi, et plus précisément de pratiquant la foi ou ayant la foi. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous puissions avoir la foi, parce que la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, il est important que nous ayons la foi. La foi, ce sera l'élément qui va justement amener Dieu à se manifester dans nos vies, parce que c'est par la foi que Dieu agit dans nos vies. Il se nourrit de notre foi. La foi, c'est peut-être aussi cette monnaie d'échange à partir de laquelle on arrive à pouvoir échanger dans le règne de l'esprit. Donc, il est important pour un enfant de Dieu d'avoir la foi. Alors, la foi, sa définition nous est donnée dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 1. Il est dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je reprends. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors souvent, ce sont des situations de détresse qui vont donc démontrer notre niveau de foi. Parce qu'il est très facile de dire que j'ai la foi. Mais face aux situations de détresse, à ce moment-là, on verra si effectivement nous avons la foi, parce que ce sera l'occasion pour nous de démontrer notre foi. Car notre attitude face à la tempête, quand l'ennemi fait rage, va donc démontrer si oui ou non nous avons foi en ce Dieu. Alors, que veut dire avoir la foi? Premièrement, avoir la foi, c'est avoir une confiance aveugle. Une confiance aveugle en Dieu et par ricochet en sa parole. Car Dieu et sa parole forment un. Ils sont un. Que veut dire avoir la foi? Deuxièmement, avoir la foi, c'est déclarer la parole de Dieu face à la tempête avec conviction et autorité. Avoir la foi, c'est déclarer la parole de Dieu face à la tempête avec conviction et autorité. Ce qui va donc supposer que nous soyons remplis de cette parole. Parce que si nous ne sommes pas remplis de cette parole, comment pouvons-nous justement, face aux situations, déjà que nous sommes déjà dans une position où nous sommes un peu, on va dire, stressés, c'est normal, nous sommes humains. Il faille justement que nous soyons remplis de cette parole. Et donc, lorsque nous allons justement manifester notre foi, cette parole qui est enfouie, qui est nourrie, qui est au-dedans de nous, puisse sortir avec force et autorité. Donc, il est important que nous soyons justement des mangeurs de la parole de Dieu. Nous avons l'exemple de notre maître, donc face à la tempête, l'exemple que nous connaissons, qui est dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible nous dit ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière en parlant de Jésus sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent, dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Donc, bien aimés, nous voyons que Yeshua, il a face à la tempête, il n'a pas stressé. Face à la tempête, il a été calme. Il a plutôt exercé son autorité en déclarant, en parlant sur les éléments, et ils se sont tués. Donc, avoir la foi, c'est de déclarer la parole de Dieu. Yeshua, c'était lui-même qui parlait, donc il était Dieu lui-même. Donc, nous, dans les situations de tempête, nous proclamons la parole de Dieu avec calme, avec conviction et autorité. Amen. Que veut dire avoir la foi? Avoir la foi, troisièmement, c'est de déclarer ce qui est vrai et non la réalité, car nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. Ce qui voudrait dire que face aux situations, nous n'allons pas professer ce que nous voyons.
mais nous allons plutôt déclarer la vérité qui est la parole de Dieu. Quatrièmement, que veut dire avoir la foi? Avoir la foi, c'est de continuer à croire même lorsque tout va mal. C'est de continuer à croire même lorsque tout va mal, ce qui va donc impliquer la patience et la ferme assurance, comme nous l'avons vu dans la définition dans le livre d'Hébreux. Donc, avoir la foi, c'est continuer à croire même lorsque tout va mal. C'est l'exemple de Job. Job qui a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier dans ma situation. » Et nous avons vu comment Dieu a honoré cet homme à la fin. Il l'a restauré, il lui a restitué au double tout ce qui lui avait été volé. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter à marcher dans la foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien obtenir du Seigneur. Il faille que nous soyons des hommes et des femmes de foi. C'est vrai, on peut se dire qu'on a la foi, mais comme je l'ai dit tantôt, il faille qu'il y ait des situations de détresse, de tempête, où tout va tellement mal qu'on se dit « Seigneur, où es-tu » Nous voyons l'exemple de Job, où même sa femme lui disait « Maudit ce Dieu-là et meurt », mais il a tenu. Qu'est-ce qui lui a permis de tenir? Parce qu'il avait foi en ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu ne l'abandonnerait pas et Dieu l'a honoré. La Bible nous dit que ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Cela, ce matin, je voudrais nous exhorter à être des hommes et des femmes de foi. Que Dieu nous fortifie dans notre foi et que face aux tests de la vie, que nous pratiquions ce principe et que nous en sortions victorieux pour la seule gloire de son nom. Soyez bénis et je dis Amen, Amen, Amen.